Nos prochains intervenants sont au nombre de deux pour nous parler de la Philharmonie de Paris. Manon Lenné, vous nous parliez de la musique classique qui n'est pas trop présente chez les jeunes et qu'on essaie de démocratiser. Bah là, on va vraiment vers ça. Donc, Olivia Tourneville, vous êtes adjointe à la directrice de la communication de la Philharmonie de Paris depuis 2023. Diplômée de l'Université Paris-Sorbonne, vous avez travaillé 10 ans à l'Orchestre de Paris en tant que responsable de la communication. Vous êtes accompagnée de Jean-Baptiste Ringwald, chef de projet à la Philharmonie de Paris, que vous avez rejoint en 2017. Diplômé d'HEC, Montréal, vous avez pu travailler à l'Opéra national de Paris, mais aussi à l'Orchestre national d'Île-de-France. L'opéra, la philharmonie, l'orchestre de Paris, tous essayent de rendre la musique classique attrayante pour une génération qui n'a souvent pas l'habitude de consommer ce type de musique. C'est-à-dire, selon le ministère de la Culture, moins d'une personne sur cinq, entre 20 et 35 ans, a fréquenté un concert de musique classique. Dû aux habitudes de consommation et au pouvoir d'achat des jeunes générations, c'est une population vieillissante qui fréquente en majorité ces lieux culturels. Alors, comment peut-on faire afin d'attirer plus de jeunes dans ces lieux? Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez. Euh, Bonjour, Oui, on vous voit très bien. Ah, d'accord. Euh, donc nous, on a la Philharmonie de Paris, on a à peu près 4 580 abonnés jeunes, ce qui représente 17% en fait de nos abonnements. C'est un enjeu évidemment, comme toutes les institutions culturelles, de pouvoir accueillir ces jeunes. La Philharmonie de Paris, donc on a une salle qui fait quand même 2400 places, donc il y a un enjeu quand même de remplissage énorme. Et évidemment, c'est une priorité pour nous, comme pour vous tous. Comment on fait? Écoutez, nous, on a déjà des tarifs quand même qui sont très abordables, au moins de 10 euros. Donc, à 10 euros, donc c'est quand même déjà un levier important. Et puis, comment on s'adresse à eux? Nous, avec Jean-Baptiste, on a préparé pour vous faire des petits exemples concrets. Comment on a fait cette campagne donc pour avec l'Orchestre de Paris. Venez écouter l'orchestre pour 10 euros. Comment on s'adresse à eux? Parce qu'effectivement, c'est un public qui connaît pas la musique classique, connaît pas les noms. Ils en connaissent certains, mais ils viennent pas ni pour ils ne viennent pas pour les solistes ni pour les chefs, qui pour eux ça leur parle pas. Donc on est parti sur une autre idée de leur présenter en fait des choses de manière totalement différente, voilà, pour les attirer sur d'autres sujets. Donc voilà, on voulait vous montrer cette campagne-là. Et après, moi, je vous parlerai un peu de TikTok, comme on a ouvert notre compte TikTok qui marche plutôt bien avec l'Orchestre de Paris. Voilà, Jean-Baptiste, je te laisse présenter la campagne. Oui, merci. Et puis, merci Nina Inès pour l'invitation. Juste rapidement pour ajouter un peu de contexte. Donc nous, l'offre jeune, elle s'articule autour d'une offre donc autour de notre programmation qui n'est pas seulement de la musique classique. Il y a 400 levées de rideau par an, par saison ici à la Philharmonie et l'Orchestre de Paris qui ne fait qu'avec la Philharmonie se produit environ 2 fois par semaine toutes les 2 semaines. Euh, donc, à partir de là, la problématique qui est posée, c'est comment rendre les concerts de la Philharmonie et de l'Orchestre de Paris attractifs auprès des jeunes de moins de 28 ans, qui sont peu connaisseurs de la musique classique ou amateurs de musique en général. Nous, on a identifié une cible qui est plutôt mixte, qu'on sait francilienne, étudiants ou jeunes travailleurs, travailleuses, qui ont un petit budget, et ça risque pas forcément d'évoluer avec le temps, qui sont amateurs, amatrices de nouvelles expériences, qui bien évidemment utilisent quotidiennement les réseaux sociaux et qui ont un comportement d'achat qui, notamment avec le Covid, a assez évolué, puisque c'est pas un public qui planifie ses sorties longtemps à l'avance. Ça va souvent prendre ses places un petit peu au dernier moment. Donc l'idée, nous, derrière ça, c'est d'amener le public à comprendre notamment que la musique classique ne sont pas si difficiles d'accès d'un point de vue financier et aussi d'un point de vue social. Comme ça a été dit auparavant et comme ça a été dit par Olivia, aujourd'hui, il y a des changements qu'on essaye de provoquer puisque l'opinion actuelle des jeunes, c'est souvent de se dire, je sais pas quel concert choisir, surtout à la Philharmonie avec toute l'offre qu'on nous propose, que la musique classique, c'est sacré, que je suis pas forcément légitime non plus pour aller dans un tel lieu que celui-ci, que la musique c'est ennuyant, que c'est trop cher, que l'ambiance est guindée, qu'il y a plus de place, que je me sens pas et que je me sens pas à ma place. Donc on essaye un petit peu à travers notre communication et nos actions marketing de changer tout ça pour montrer que les tarifs sont abordables, que l'expérience est inoubliable parce qu'on a un écran exceptionnel et des orchestres et des artistes exceptionnels qui jouent ici,
que l'ambiance est sympa, qu'on reconnaît des musiques qui sont jouées aussi. Et puis ensuite, peut-être qu'on a amené à force à avoir, peut-être à revenir et puis aussi à être prescripteur auprès de son entourage. Donc voilà, on s'adresse à un public qui assiste pas ou peu à nos concerts, c'est-à-dire que tous les ans, on a 50% de notre public de moins de 28 ans qui se renouvelle. Ça veut aussi dire qu'on a 50% de notre public qui revient. Et c'est un public qui va peu consulter notre brochure parce qu'elle est trop dense. Voilà, donc à partir de là, nous, on a différents canaux de communication. Donc nous, on a vraiment deux offres, enfin trois offres qui s'articulent autour des jeunes. Sur la plupart des concerts, on a des places qui sont disponibles à 11 euros. Pour ça, on a une page en fait qui référence tous ces concerts sur lesquels il y a encore de la disponibilité. Euh, pour notre petite popote à terme, on met à jour cette page toutes les semaines et notre rythme de communication se fait environ tous les 2 mois. Donc tous les 2 mois, on va communiquer à la fois via une newsletter qui est envoyée aux opt-in de cette newsletter-là, mais aussi aux 15-28 ans qui sont opt-in mais pas forcément inscrits à la newsletter, et aux acheteurs de la saison en cours qui ont moins de 28 ans. Cette newsletter-là se redirige vers la page en question où on retrouve les places qui sont disponibles à 11 euros. Là, encore une fois, on utilise un ton qui est assez sobre, puisque effectivement, tomber dans le jeunisme, ça nous, Et on vous voit, ouais, d'ailleurs. on essaye d'éviter ça. On a d'autres moyens de parler aux jeunes, on y viendra juste après. Enfin, en tout cas, avec un ton un peu plus, on va dire, familier pour ces générations-là. Voilà, donc on met en avant nos événements. On a cette seconde offre aussi pour les jeunes qui s'articule autour de l'Orchestre de Paris, puisqu'il y aura, en plus des places à 11 euros qui sont disponibles sur la plupart de nos concerts, on a euh, trois concerts qui sont exclusivement réservés aux jeunes de moins de 28 ans. Et c'est là-dessus qu'on a fait cette campagne dont parlait Olivia, avec un petit chat euh, qu'on retrouve en version animée sur les réseaux ou en version fixe en affiche. Donc, on a fait autant d'affichage pour ces concerts-là que des campagnes sur les réseaux sociaux. Et affichage métro. On a de la chance de pouvoir disposer d'un dispositif métro permanent. À peu près 150 affichages, qui nous permet d'être quand même assez visible. Exactement. Donc nous, quand on parle à partir de nos réseaux ou de notre newsletter, souvent la promesse qu'on met le plus en avant, c'est la promesse tarifaire et expérientielle. Euh, Maintenant, depuis quelques années maintenant, on collabore de plus en plus avec des créateurs et des créatrices de contenu. Et c'est via ces créateurs et créatrices qu'on se permet. Alors déjà, on leur laisse à savoir qu'on leur laisse carte blanche sur le ton. On discute des sujets ensemble, mais en général, on leur laisse là aussi libre choix du sujet. Et l'idée, c'est de répondre un petit peu aux mêmes questions que nous on se pose et de provoquer les mêmes changements que nous on essaie de provoquer à travers des vidéos qui soit sont vraiment très courtes, comme j'ai pas mis les exemples, mais bref. Bon, là, pour le coup, c'est un exemple de vidéo qui est plutôt long sur TikTok. C'est un format de 2 minutes. Donc, on laisse la possibilité à certains créateurs, créatrices de se poser face cam et d'expliquer, de développer un sujet. Là, en l'occurrence, pour Marcus, un aborteur sur TikTok, c'était la sexualité, puisqu'on avait un concert qui s'appelait Orgasme avec Bonnie Banane. Il a pris ce sujet en main, il l'a expliqué pendant 2 minutes. Et là, il s'est permis d'intégrer notre offre dans son discours de manière assez habile. Donc ça, c'est une manière de communiquer pour nous avec ces créateurs, créatrices de contenu. Et une autre manière, c'est vraiment d'axer le propos sur l'expérience de la salle. Donc là, avec beaucoup d'images de la salle, des images des concerts, des images des artistes, et puis des coursives. Voilà, vraiment un retour sur expérience à la Philharmonie, qui permet un petit peu de désacraliser aussi toute cette expérience concert. Et là, c'est des formats qui sont beaucoup plus courts, soit entre 10 et 20 secondes, qui parfois peuvent faire des millions, enfin,
au-dessus d'1 million de vues comme avec Ending Treats. Donc voilà, on travaille depuis plusieurs années, ouais, peut-être je dirais avec une dizaine de créateurs, créatrices de contenu. Et ensuite, qu'on les a amenés à un achat, ou qu'on les a poussés à l'achat, entre guillemets, c'est important pour nous de rendre l'expérience la plus plaisante possible à la Philharmonie. Donc pour ce faire, pour les concerts de l'Orchestre de Paris qui sont exclusivement réservés aux moins de 28 ans, on a tout un email qu'on envoie la veille de l'événement qui explique un petit peu bah, quand est-ce qu'on arrive à un concert, comment on s'habille. Donc on dit qu'on peut venir habiller comme on veut, bien évidemment. Qu'est-ce que je vais écouter? Donc avec des liens vers les programmes de salle, où est-ce que je peux trouver mon billet? Enfin voilà, des questions qu'on se pose qui sont intergénérationnelles, hein, mais voilà, en tout cas pour les jeunes, on essaie un petit peu d'amener un petit plus dans l'expérience. Et puis aussi, là, c'est un petit peu nouveau. On a expliqué comment les musiciens étaient placés sur scène. Voilà, donc on essaie d'amener un petit peu des petits éléments de compréhension que tout le monde n'a pas forcément lorsqu'il assiste pour la première fois à un concert de musique classique. Et on a notamment sur ces concerts-là, depuis cette année, Hippolyte Pérez, qui est un jeune journaliste de 21 ans, qui intervient assez souvent sur France Culture, qui fait une petite présentation du concert, qui explique à tous les spectatrices, spectateurs que ils peuvent se sentir à l'aise d'être ici, qu'ils peuvent s'habiller comme ils veulent, qu'ils peuvent applaudir quand ils veulent, qu'il n'y a pas vraiment de règles autour de ça. Et aussi, bien évidemment, il donne quelques clés d'écoute sur les œuvres qui seront jouées. Alors, c'est pas du tout un musicologue à la base, c'est quelqu'un qui vient de la danse. Mais voilà, ça permet aussi de désacraliser un petit peu toute cette ambiance autour Parce du que concert. pour ajouter à ça, c'est vrai qu'on a des donnes de programmes qui sont assez riches et assez parfois un peu musicologiques. Et c'est vrai que les gens qui connaissent pas du tout la musique, qui ont des références littéraires ou quoi que ce soit, sont un peu perdus dans ces notes. Et ça permet d'avoir quelqu'un qui leur parle et qui est leur âge. Ça leur permet évidemment d'avoir créé un lien plus fort et de se sentir mieux pour écouter les œuvres. Enfin, mieux, dans un sens de meilleure compréhension. Voilà, donc on a beaucoup de contenu qui est créé sur TikTok à travers des créatrices et créateurs de contenu pour la Philharmonie, enfin en tout cas pour tous les concerts de la Philharmonie, dont les concerts de l'Orchestre de Paris. Mais l'Orchestre de Paris a aussi son propre compte TikTok. Ouais. Donc Olivia, je te Alors laisse. là, en fait, oui, tu peux intervenir aussi, hein, mais c'est en fait au départ, on n'était pas, la Philharmonie n'était pas très pour en fait qu'on fasse un compte TikTok et nous ça nous semblait important parce que c'est effectivement là où il y a les plus de jeunes. Le Instagram, comme vous le savez, est plutôt avec des personnes qui ont autour de 40-50 ans, donc on s'adressait plus à la base de jeunes de moins de 28 ans et donc on a fait appel à une agence pour savoir un peu comment s'adresser à comment ouvrir notre compte et comment créer du contenu. Alors évidemment, TikTok, c'est très chronophage parce qu'il faut créer de la vidéo, voilà, ce qui est coûteux, ce qui peut mobiliser les équipes, etc. Donc ça, c'est un point important. Et puis, il faut publier beaucoup. Ce qui compte effectivement, c'est l'accroche et le montage, hein, ça c'est sûr. On peut pas publier la même chose sur Instagram et sur TikTok. On fait vraiment des contenus spéciaux TikTok. Ce que disait tout à l'heure Laurence Vignon, bon, effectivement, on n'essaye pas de faire jeune, on fait pas les trends, on publie des choses avec du contenu. Par contre, on réfléchit à comment ça peut marcher. Et on n'est pas en... C'est vraiment de l'image. On n'essaye pas du tout de coller à l'actualité. Enfin, ça arrive, mais pas nécessairement. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire de quand même d'être vu et de créer du contenu intéressant tout en étant dans ces codes. Donc, on l'a créé là, il y a maintenant que 3 ans. Il y a 31 000 à peu près abonnés. Les contenus marchent très bien. Bon, c'est souvent des face cam hein, avec vous pourrez regarder, mais je sais pas si tu peux montrer des exemples JB avec ton écran, mais en gros, c'est les instruments un peu bizarres ou le triangle. C'est vrai que tout le monde se pose la question du triangle, donc ça a plutôt très très bien marché. Les chefs qui dirigent de face, c'est-à-dire toujours bien voir, parce qu'évidemment sur TikTok, il faut être impressionnant, enfin, il faut que ça soit impressionnant ou que ça soit curieux. Enfin, c'est une des voilà. Donc on est assez content de nos résultats. La Philharmonie s'est mis aussi. La Philharmonie c'est un peu plus difficile parce qu'on a un nombre de contenus tellement variés entre Demos, le musée, les expositions, les librairies, enfin les éditions, etc. Enfin c'est un contenu tellement varié
Et puis la richesse aussi musicale, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien de la musique du monde que du jazz, donc c'est compliqué d'attirer un public avec toute cette diversité. Donc nous, on doit dire que c'est une force, mais c'est aussi la complexité. C'est effectivement, c'est que de la musique classique, des musiciens, mais ça fonctionne. C'est difficile de quantifier après, effectivement, si on a un retour, mais quand même, malgré tout, dans les concerts jeunes de l'Orchestre de Paris, on a interrogé un peu les personnes qui étaient là et ça a quand même fait venir des publics. Donc, à mon avis, je pense que c'est efficace et de toute façon, pour l'image, à mon avis, indispensable aujourd'hui. Voilà, tu voulais ajouter quelque chose sur TikTok, sur peut-être des influenceurs ou pas, Non, Jean-Baptiste? bah, comme je disais, oui, on collabore Ouais. avec pas mal d'influenceurs depuis plusieurs années maintenant. Et puis, on a bien vu que en prenant un petit peu ce virage enfin, ça nous a permis de faire venir un nouveau public clairement sur nos concerts. Et ça, on l'a bien vu en termes d'achat et de fréquence d'achat sur ces concerts-là. Malgré tout, on remarque que tous les freins qu'on a pu développer, à savoir, je sais pas quel concert choisir, il n'y a plus de place, Mm. ou bien c'est trop cher. En fait, ils continuent d'exister malgré notre présence un peu plus régulière sur ce médium-là, tout simplement parce qu'en fait, on se rend compte que même si nous, dans notre travail quotidien, on a l'impression d'être assez présent, enfin, tout le monde oublie très vite notre passage sur TikTok. Donc, voilà, c'est un travail de longue De haleine, longue en tout cas haleine. sur nos sujets. Maintenant, nous, par rapport à ce qui a été dit avant, on se pose un peu moins de questions sociétales. On est sur un sujet un peu plus léger. On reste sur de la musique, donc c'est un petit peu plus facile pour nous voilà, de penser ça. Mais voilà, on essaye à travers ces réseaux-là, de faire venir des jeunes, puis ensuite ouais, qui s'inscrivent à la newsletter, essayer de les fidéliser un petit peu plus. Pourquoi pas qu'ils s'abonnent l'année d'après. Maintenant, il y a une problématique à laquelle on va pas répondre aujourd'hui, mais qui se pose, c'est que se passe-t-il une fois qu'on a passé cette barrière des 28 ans? Mais Oui. voilà, en tout cas, pour ce qu'on fait avec eux, voilà un petit peu l'ensemble de nos actions.